Travel and other consideration for the maker talent has been provided by Disney. Parfait. Beaucoup trop curieux. Alors, je l'espère que vous êtes curieux, vous aussi. On va le découvrir en même temps que vous, hein, puisqu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Alors attention. Nice. Oh mon Dieu, c'est les sabres qu'on a vus justement dans ce trailer, dans le trailer dont je te parlais. Effectivement, mais c'est l'un des objets les plus attendus, justement. C'est un objet qui est très attendu parce qu'il a fait énormément parler de lui, ce nouveau sabre avec typiquement une forme un peu différente. C'est le sabre du méchant de Kylo Ren. Ouais. Kylo Ren, pardon. Ouais. Et oui, il a fait beaucoup parler de lui, notamment dans le trailer, pour sa forme. Tu vois, il a une forme un petit peu différente, pas habituelle, pas de ce qu'on a l'habitude avec cette petite forme d'épée, les petites flammes qui dépassent. Enfin, c'est pas vraiment des flammes, mais au moins ça protège ta main. Ça protège. Comme ça, quand t'es en train de faire un combat, tu te bats. T'es là, violemment, évidemment, c'est un combat. Eh bien, tu ne te brûles pas. Et ça, c'est magique. C'est sûr. C'est mieux de garder sa main. Et on remarque aussi que le manche. Le manche est assez différent de ce qu'on a l'habitude, c'est pas en métal habituel, ça fait un peu plus sabre de méchant en fait. Tu vois, c'est un sabre un peu sombre, un peu obscur, le côté obscur justement. Obscur, tout à fait. Je suis désolé, je m'empresse de le déballer parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Je sais pas si tu as vu, il y a des boutons, donc je pense que... Et oui, on peut l'allumer. On peut l'allumer évidemment, c'est plutôt classe. Amazing, c'est vraiment amazing. Moi je pense que c'est le mot amazing. Je vais me permettre d'allumer le mien aussi. Et je te propose qu'on essaie de regarder un peu ça ensemble. On va essayer de voir à quoi il ressemble précisément. Mais monsieur m'attaque. Je me sens obligé, c'est la force qui m'en C'est la force qui s'empare de toi. Alors je sais pas si t'as remarqué, on va le refaire pour vous. Regarde, quand on tape, il s'éteint en fait, le temps de l'impact, et quand on appuie sur le bouton aussi, il s'éteint et on ressent une espèce de petite vibration. Il y a une petite vibration, évidemment, on a les effets sonores qui sont pas surprenants sur un sabre Star Wars, on a un peu l'habitude, mais c'est vrai que c'est assez sympathique je trouve, et ça fait un bel objet qui a une différence que je viens de remarquer. Regarde, tu vois, il y a des espèces de petites rainures qui font un effet que je saurais qualifier précisément, mais ça donne un petit truc un peu plus réaliste. On est habitué à avoir des sabres laser plutôt tout lisses. Oui. Non, ça diffère des sabres habituels. Mais moi, j'aime vraiment le côté, ces nouveautés-là, parce que je sais qu'il y a eu un unboxing un peu avant sur le sabre classique, donc le sabre des gentils, des Jedi. Mais Paris, c'est mieux. Paris a eu le plaisir de découvrir ce nouveau sabre. On a le plaisir de découvrir vraiment le sabre tant attendu. J'aime particulièrement les détails. Je sais pas si tu as vu derrière. Que les détails sont assez classe. On a l'espèce d'alimentation, tout ce socle, tout le truc. Et ça donne un côté un peu plus réaliste. Ça donne un joli cachet, je trouve, au sabre. Ça se trouve. Même le bouton, tu vois, le bouton est vraiment discret. Et ce que j'aime bien, on peut aller regarder. Le sabre est un peu abîmé à divers endroits, mais c'est évidemment pas abîmé. C'est une espèce de texture, en fait, un truc faussement abîmé pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste. La finition est vraiment sympa. Parce que je pense pas que leur sabre, ils les conservent, tu sais, sagement, il n'y a aucun choc, ils les font réparer quand il est abîmé. Non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche jamais comme ça. Donc très bel objet, je trouve. On pourra le retrouver où ? On pourra le retrouver, alors avec tous les objets que vous allez découvrir aujourd'hui, on pourra les trouver dès ce soir à minuit au Disney Store en exclusivité. Il y aura aussi plein d'autres objets. Mais pour combien de temps ? Je pense que ça va partir très vite. Je te parlais en début de la Star Wars Celebration et je crois que j'ai découvert pour la première fois de ma vie, tu sais, cet engouement Star Wars, cette communauté vraiment dingue en fait. Et ces fans qui ont dévalisé le store, et il y avait un store officiel, tu sais, avec tous les goodies un peu exclusifs, et c'était génial quoi. Tu vois un vrai engouement, plein de gens, plein de trucs, et c'est vraiment un plaisir. Et c'était aussi un plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui cet objet. C'était un plaisir pour nous de le voir avant tout le monde un petit peu. Mais clairement. Et surtout le sabre quoi. Non mais pas n'importe quel sabre, c'est le sabre. On peut l'appeler le sabre, il n'y a même plus besoin de rajouter des mots. On a eu un petit peu le gros lot en fait. Franchement, on est plutôt contents. On n'a pas tout vu encore, il reste des pays, il reste des choses à suivre. Tout à fait. Tout le long de la journée jusqu'à la fin de la journée en heure française. Il y aura l'Espagne après nous. Il y aura un petit peu toute l'Europe et puis après ça partira aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à rester pour découvrir toute la suite. Et écoute. Écoute, on va se laisser, on vous dit un énorme merci de nous avoir suivis. Thank you, back to LA.